Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 1945. Ce sera une réalité d'ici quelques mois. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est entre dans sa phase opérationnelle. Les appels d'offres ont été ouverts ce lundi. Les eaux usées du lycée technique sino-béninois polluent l'environnement et créent des désagréments aux riverains. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers un sit-in. Le savez-vous, le téléphone portable utilise des ondes électromagnétiques qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. Quelles sont ses conséquences? On en parle. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi souffle ses 40 bougies. À cet effet, le vice-recteur chargé de la recherche universitaire à l'UAC a lancé officiellement ce lundi à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno les journées scientifiques. Les réflexions tournent autour du thème « Valorisation de la biomasse et des déchets en Afrique de l'Ouest, contributions scientifiques et défis ». Des conférences plénières, des ateliers thématiques avec communications orales et une exposition de produits issus de la recherche sont prévus pour meubler ces 3 jours de réflexion. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est amorce une étape décisive de sa concrétisation. Les plis des soumissionnaires à l'appel d'offres ont été ouverts hier lundi au ministère des Infrastructures. Rosemont Tiakbe et Roch Akweno nous font le point. Un appel d'offres pour cette plie réceptionnée dans le cadre de la construction du contournement Cotonou Nord-Est. Tel est le compte rendu du cabinet de maître Dako, huissier de justice, requis à cet effet. En présence des représentants des différents soumissionnaires, les plis ont été ouverts et soumis séance tenante à la première phase de vérification, celle de la conformité des pièces. Mais on peut déjà retenir que la plupart des dossiers ont un défaut d'attestation de non-faillite. Il y a une commission dédiée qui va vérifier l'authenticité et la validité de ces pièces-là. Après ce dépouillement, l'évaluation proprement dite par l'équipe du consultant français recruté et les cadres du ministère devra aboutir dans un bref délai à la désignation du futur concessionnaire. En espérant avoir un premier rapport qui sera remis au ministère mercredi pour qu'on puisse en discuter avec les plus hauts responsables, j'espère ce vendredi, et avoir une tendance, voire une décision de prise fin de cette semaine, qui devra de tous les cas être validé normalement au Conseil des ministres de la semaine prochaine. L'enjeu étant de commencer à travailler à partir de la 3e semaine de février sur le projet proprement dit et sur donc le chiffrage et les montages financiers. Le directeur général des infrastructures présente brièvement l'itinéraire du projet. Mais je peux dire que ce projet prend son ancrage au niveau du carrefour Pota à Abomey-Calavi, longe la berge. Ensuite, au niveau du pont de Djonou, il y a une bifurcation qui nous permet de passer par Godomé, Koulakomé, jusqu'à traverser la lagune de Cotonou. Nous tombons sur le quartier que nous appelons Agbator. Et au niveau d'Agbator, il y a un barreau qui vient directement longer le cimetière d'Akwakwa. Et après le cimetière d'Akwakwa, il y a un couloir entre l'église qui passe non loin de l'église catholique Saint-Charbel et le barreau est implanté là et qui ressort pour rattraper le boulevard de la Marina ici. Après Agbator, nous continuons. On longe la berge jusqu'à Sekandi. Et au niveau de Sekandi, nous détournons de la berge. Et puis, on se raccorde un peu en parallèle au niveau du poste de péage d'Ekpé. Et de là, le contournement vient en parallèle à la route nationale inter-État numéro 1
jusqu'au carrefour de Semenkoji. Contournement Cotonou Nord-Est, bientôt une réalité. Un projet du programme d'action du gouvernement qui pourrait booster l'économie béninoise. Toujours dans l'actualité, les populations environnantes du lycée technique sino-béninois d'Akasato sont en colère. Ils ont organisé un sit-in ce lundi pour dénoncer les désagréments que leur causent les eaux usées de ce complexe. Simon Vignon et Marcel Arrossi pour plus de précision. Elles sont mécontentes et elles l'ont manifesté très tôt ce lundi matin. Les populations riveraines du lycée technique sino-béninois d'Akasato étaient dans la rue, postées devant le lycée. Elles déplorent le silence des autorités face au désagrément des eaux usées rejetées par les fosses de ce complexe. La présenterie a assez duré dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Mais quand on va commencer par faire notre désordre, je suis sûr que les responsables vont nous écouter. Le lycée nous cause beaucoup de dommages parce qu'on ne peut pas faire les allers-retours, on ne peut pas aller au marché parce qu'il y a l'eau du Pisa du lycée qui coule sur la voie publique. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins 5 enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau là. Il y a les émidjamans qui ne peuvent pas aller et revenir normalement. On ne peut pas circuler normalement. La voie est complètement dégradée. C'est sale et ça pue. Et le comble, l'eau ne disparaît jamais de là. Difficile de dormir, difficile de circuler et puis difficile de respirer. Ce n'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et puis nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand on demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout dans ce cadre. Cette sortie de la population a suscité la descente sur le terrain de plusieurs responsables. Proviseurs du lycée incriminé, délégation ministérielle, chacun se prononce en ce qui le concerne. C'est un problème hautement technique et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, il faut un peu de temps. C'est une situation qui demande beaucoup de sous. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler avec 100 000, 200 000 francs. Et il faut des techniciens pour venir réfléchir. Nous avons fait ce qu'on peut faire. Nous avons déjà essayé de circonscrire la situation, mais nous ne sommes pas directement autorisés à apporter les solutions efficaces, étant donné qu'il y a une direction des infrastructures qui doit s'occuper de ça. Il faut dire que si les eaux usées créent des désagréments à la population, ils sont en droit de réagir. Ils n'avons pas le droit de faire ça. C'est pourquoi le CODI a été très sensible à leurs difficultés et nous a dépêchés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous pensons faire? Nous devons régler la question afin que la population soit soulagée. Ce sont les Chinois qui ont exécuté ce chantier. Et donc, nous devons pouvoir retrouver le plan de recollement pour savoir où sont passés les différents canaux, les différentes canalisations pour la gestion des eaux usées dans la maison. Donc, après ça, nous allons essayer donc de détecter, d'auditer le système, le mécanisme de gestion des eaux usées pour voir là où ça dysfonctionne. À ce niveau-ci, on ne peut pas parler de manque de moyens et autres. Non, c'est d'abord l'audit du mécanisme, du système qu'il faut faire et peut-être que la solution ne coûtera pas grand-chose. La détermination semble en tout cas plus forte que jamais dans le rang des populations riveraines. Elles n'attendent que soulagement. Téléphone portable, encore appelé cellulaire ou mobile, cet outil de communication a révolutionné le quotidien de tous. En effet, le téléphone portable utilise des ondes électromagnétiques qui ne sont pas sans conséquences sur la santé. Jules Akoikou et Yasmine Damata ont cherché à savoir les pathologies liées à l'utilisation du téléphone portable. 2G, 3G ou encore 4G.
et bientôt 5G. La révolution du téléphone portable ne cesse d'impressionner ses amoureux. Il passe aujourd'hui d'un simple instrument de communication à un objet à tout faire. Ils ont pratiquement toute la journée parce que c'est seulement si j'ai un client ou bien si je veux dormir la nuit, je laisse le téléphone à la charge. Et déjà à 8 h, je suis encore au boulot, donc je suis connecté au Wi-Fi. Je suis tout le temps avec mon téléphone en fait. Moi, je suis un artisan, donc avec mon téléphone portable, j'arrive à joindre automatiquement mes clients. Quand je le paie 5 minutes, c'est comme si je ne suis plus dans la vie. Je n'arrive pas à rester sans mon téléphone 2 jours. Vraiment, je suis stressée. C'est comme si il y a un truc qui me manquait. Je me sens pas bien quoi. Je me dis qu'il y a des trucs qui partent, des offres d'emploi que je rate, des trucs comme ça quoi. On arrive aujourd'hui à faire beaucoup plus de choses avec un smartphone qu'on peut le faire sur un ordinateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, mon téléphone est tout le temps près de moi. Un outil de travail, un compagnon. Selon une récente publication, 66% de personnes en sont dépendantes. Cela s'appelle la nomophobie, une surutilisation qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Celui qui ne peut faire 30 minutes sans s'accrocher à son téléphone portable, ça commence par devenir une addiction. L'individu qui ne communique que par ça, il perd en amont, je l'ai dit tantôt, mais il y a des conséquences sur sa santé. Les ondes émises par ces téléphones peuvent créer beaucoup de dégâts sur le système visuel, mais également sur le système nerveux central. Les effets à long terme de l'utilisation abusive du téléphone portable sur le système nerveux central va se traduire non seulement par le développement de cancer. La maladie de Parkinson, on ne le sait pas encore très bien. Vous savez que c'est une maladie qui, le principal neuromédiateur, c'est la dopamine. On sait que ça peut engendrer à long terme beaucoup de maladies neurodégénératives. Pour celui qui est accro à l'utilisation des téléphones portables, il y a un manque d'attention assez important, surtout pour les jeunes qui étudient. Ça peut réduire leur capacité de mémorisation. Pour contourner cette dépendance, certains jeunes font recours à des astuces. J'arrive à l'éteindre de temps en temps dans la journée. Des fois, quand j'ai envie de faire ma sieste, moi j'éteins le téléphone carrément. Quand tu vas au boulot par exemple, il y a certains boulots, tu ne dois pas utiliser ton téléphone. Donc on essaie de faire avec. Tu restes là de 8 h à midi, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Donc on apprend petit à petit, à cause du boulot aussi. Avec la mondialisation, le téléphone reste et demeure aujourd'hui un outil incontournable de travail. Mais ne pas en abuser serait l'idéal pour préserver sa santé. Page internationale à présent, la marge nette d'intérêt des banques commerciales opérant au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une amélioration en 2017. Après avoir baissé à 1,6% en 2016, la moyenne d'intérêt des banques est passée à 1,11% en 2017. Au cours du dernier trimestre 2017, il a même atteint le niveau moyen de 1,8%. Cette amélioration augure de ce que le revenu net d'intérêt du secteur bancaire est aussi en hausse, d'autant que la moyenne mensuelle des crédits bancaires mis en place par les banques a atteint 1036 milliards de francs CFA, un niveau record depuis 2014. Au Kenya, la valeur des exportations de thé est prévue pour atteindre 135 milliards de shillings, soit 650 milliards de francs CFA en 2018. D'après le directeur kényan du thé, cette progression en valeur devrait être stimulée par une hausse des exportations qui repose sur l'hypothèse d'un rebond de la production de la feuille en 2018 du fait de meilleures conditions météorologiques. Ainsi, la récolte du thé devrait se chiffrer à 452 000 tonnes cette saison contre un volume réduit à 439 850 tonnes enregistrées en 2017 en raison de mauvaises conditions météo durant le premier trimestre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.